Amis des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, tendrement je vous salue, tendrement je vous embrasse. Pour aujourd'hui, nous avons un sujet très sollicité de la part de nos internautes, nos amis et fans inconditionnels de cette série de formations de théologie scientifique publiée à travers notre chaîne, notre plateforme Radio-Télévision Fondation Tabernacle à Christa. Nous sommes là pour vous apporter de bonnes choses pouvant vous aider à grandir dans la foi, pouvant vous maintenir au pied de la croix. Pour ceux qui ne me connaissent, je réponds au nom de Révérend Pasteur Williamson Normil, fondateur et directeur académique de la Christa, l'Académie du Christ de la théologie appliquée, qui est une maison des études universitaires scientifiques et théologiques. Le sujet pour ce matin est titré, ou bien a pour titre, le Ponce Pilate. Waouh! La Bible parle de ce grand géant, de ce grand homme, de cette grande autorité, homme d'histoire et histoire biblique, qui est donc la Bible dans les 4 premiers évangiles marquant le Nouveau Testament, ou du moins les 4 évangiles synoptiques du Nouveau Testament, mentionner ce grand portorique garçon qui répond au nom de Ponce Pilate. Qui était Ponce Pilate, chers frères et sœurs bien-aimés? Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée de l'an 26 à l'an 36. Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée de l'an 26 à l'an 36. Sous le règne de l'empereur Tibère, il est surtout connu pour avoir condamné Jésus à mourir sur une croix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en dehors des 4 évangiles, Ponce Pilate est mentionné par Tacite, Philon et Joseph J-O-S-E accent grave P-H-E, qui était une autre personnalité de la Bible. Philon, Tacite, ces 3 personnes-là font l'usage de ce grand personnage dans ces récits. En outre, la pierre de Pilate, découverte en 1961 et datée d'environ 30 l'année avant Jésus-Christ, contient une description de Ponce Pilate et le mentionne en tant que préfet de Judée. Pilate est également mentionné dans les écrits apocryphes, mais ceux qui ont tous été réglés à des dates beaucoup plus tardives dans la Bible. Ponce Pilate n'est mentionné qu'en relation avec les procès et la crucifixion de Jésus. Les évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent Pilate comme réticent à crucifier Jésus.
Pilate qualifie les accusations portées contre Jésus infondées selon Luc 23, verset 14, et déclare à plusieurs reprises que Jésus n'est pas coupable. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, selon Luc 23, verset 22. La conscience de Pilate le préoccupe. Oui, sa conscience le préoccupe. Devant, lorsque sa femme lui envoie un message urgent concernant Jésus. Il n'y a rien à faire avec ce geste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. C'est Matthieu 27, verset 19. Le message est clair et urgent, utile pour aider Ponce Pilate dans sa décision finale. Sa femme lui a envoyé un message d'or. Il n'y a rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Matthieu 27, verset 19. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que pasteur, bibliste, directeur, facilitateur de la parole de l'Évangile, enseignant, l'Évangile de Jean donne plus de détails sur le procès, y compris une conversation supplémentaire entre Pilate et Jésus. Jésus se reconnaît comme roi et prétend parler directement au nom de la vérité. Pilate répond par la célèbre question: qu'est-ce que la vérité? Jean 18, verset 38, cette question a fait plusieurs significations, notamment dans la situation d'alors où la vérité a été compromise afin de condamner un homme innocent. Pilate, censé rechercher la vérité. Pilate, censé rechercher la vérité, pose la question à celui qui est lui-même le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Un juge humain, confus au sujet de la vérité, était sur le point de condamner le juste juge du monde. Finalement, chers frères et sœurs bien-aimés, collègues pasteurs qui nous reçoivent à travers le monde, Pilate recherche un compromis, sachant que Jésus avait été livré par les chefs religieux par jalousie. Il a fait appel à la foule lors de la Pâque en demandant quel criminel devait être libéré. Jésus ou Barabbas. Les chefs convainquant la foule de réclamer Barabbas selon Matthieu 27, versets 20 et 21. Cédant aux questions politiques, Pilate autorise la flagellation et la crucifixion de Jésus. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Marc 15, verset 15. Pilate a fait afficher sur la croix, au-dessus de la tête de Jésus, notre Seigneur, l'accusation portée contre lui. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. C'est la référence de cette portion écriture. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dès la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, Arimathie, A-R-I-M-A-T-H-A-I-E, demande à Pilate, Joseph d'Arimathie, demande à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir. Et Pilate accède à sa demande, selon Jean 19, verset 38. La dernière fois que nous voyons Ponce Pilate
c'est lorsqu'il désigne des gardes pour le tombeau de Jésus, selon Matthieu 27, verset 64, verset 66. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, enfin, la brève apparition de Ponce Pilate dans les Écritures est pleine de tragédie. Il a ignoré sa conscience, n'a pas tenu compte des bons conseils de sa femme, a préféré l'opportunisme politique à la droiture publique et n'a pas su reconnaître la vérité, même lorsque celle-ci se tenait devant lui, lorsque nous aurons l'occasion d'évaluer les affirmations de Jésus. Que déciderons-nous? Accepterons-nous sa prétention à être le roi ou suivons-nous la voie de la foule? Accepterons-nous sa prétention à être le roi ou suivrons-nous la voie de la foule? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre parfaite et formidable écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, Balwachem, Shalom Aleichem, bye bye. Juste avant, nous tenons compte à saluer nos différents pasteurs de la confraternité des pasteurs national et international. Shalom.